Ok, nous allons terminer cet exercice par préparer un petit rendu, parce qu'on a maintenant un objet, maintenant on va essayer de calculer une image. Donc quand on a un objet comme ça en 3D, c'est sympa. Alors on pourrait l'exporter, l'imprimer en 3D, enfin quoique là je suis pas sûr qu'il soit super optimisé pour l'impression, mais on pourrait imaginer. On pourrait l'exporter vers un moteur de jeu, il n'est pas super non plus optimisé pour un moteur de jeu, mais pourquoi pas. Mais on peut aussi calculer une image qui peut être affichée sur un de vos réseaux sociaux, ou Dieu sait quoi. Alors dans ce fait-là, faisons par exemple une image carrée pour un Instagram, par exemple. Comment est-ce qu'on règle ça? Donc, je vais aller dans les options pour la sortie d'image. Donc, c'est l'espèce de petite imprimante. Hein. C'est normal puisqu'on va sortir une image. Et par défaut, on a une résolution HD, donc 1920 sur 1080 pixels. Nous, on va faire 1080 sur 1080. Alors, on a par défaut 10 secondes, donc 250 images, hein, 25 images par seconde pour une animation. On va faire une image, donc 1 sur 1. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi c'est intéressant. Et voilà, alors on va aussi décider de où on va sauver l'image qu'on aura calculée. Donc on va la mettre dans notre dossier rendu, et on peut faire plusieurs images. Donc on va imaginer image 1, image 2, enfin voilà, on va toujours prendre image 1, accepter, voilà, donc ce sera une image PNG, et donc ça c'est pour les options de rendu. Donc pour le format d'image qu'on va sortir. Maintenant, quand on calcule une image, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a notamment le moteur de rendu qu'on va utiliser. Dans Blender, on a plusieurs moteurs disponibles. On a Eevee, on a Workbench qui est la capture d'écran, et on a Cycle. LuxCore, c'est autre chose. C'est un autre moteur, c'est un add-on que j'ai rajouté, mais il n'y est pas par défaut. Par défaut, vous avez Eevee, Workbench et Cycle. Peut-être que dans la version de Blender que vous allez utiliser, au moment où vous allez faire cet exercice, vous aurez Cycle X, qui est la nouvelle version de Cycle, qui n'est pas encore ici disponible dans la version que moi j'utilise, mais qui devrait sortir bientôt, et qui est beaucoup plus rapide. Donc voilà. Mais sinon, Eevee, c'est quasiment le calcul temps réel. Hein. On va dire c'est un peu l'équivalent de Unreal Engine, par exemple. Workbench, ben, ça calcule assez vite, mais en même temps, c'est jamais qu'une capture d'écran, donc c'est pas très intéressant en soi. Et Cycle, c'est un super moteur de rendu qui vous fait de très belles images, très photoréalistes, mais ça prend du temps. Enfin bon, théoriquement un peu moins avec Cycle X. Et donc, vous pouvez faire une image carrément photographique, comme ça, mais bon, voilà, ça prend du temps. Donc nous, on va utiliser Eevee pour aller plus vite, et on va régler ses paramètres. Par exemple, on va mettre ici 128 pour le sampling. Le sampling, c'est ce qui évite d'avoir du grain dans l'image. Je pense qu'avec 128, ça devrait le faire, puisqu'on fait des images fixes. Hein. On va utiliser l'ambient occlusion. Donc l'ambient occlusion, vous voyez que quand je l'active ou je le désactive, il y a une chose qui se passe. Il y a une sorte d'ombre là qui se fait. Il n'y a pas de lumière dans ma scène, mais c'est la proximité des objets, un par rapport à l'autre, qui crée cette ombre. Donc c'est intéressant à utiliser cette ambient occlusion. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Et nous on va utiliser le freestyle, parce que l'idée c'est qu'on va afficher le filaire pour montrer la structure de comment on a modélisé l'objet, comment on a X dizaines ou centaines de polygones. C'est pas du low poly, c'est pas du high poly, c'est un peu entre les deux. Donc on va utiliser le freestyle, et on va utiliser, oui alors vous ne le voyez pas parce que là c'est derrière moi, donc je remonte, freestyle, et on va utiliser une line thickness de 0.2 pixels pour ne pas avoir des lignes trop grosses, donc ce sont des lignes assez fines. Comme on va utiliser ce freestyle, on a 2-3 autres réglages à faire. Donc le premier réglage, ça va être ici dans les troisième onglet, ici la troisième icône. On doit aller dans le freestyle line set, dans le edge type, cocher le edge mark, parce qu'en fait on va marquer les edges pour être sûr qu'on voit bien tous les bords de chaque polygone. Donc ça c'est une étape qu'on va faire après. Et au niveau des réglages du rendu, je pense que c'est à peu près tout. On a réglé ici, on a réglé le moteur, donc tout est parfait. Ok. Donc si maintenant je veux effectivement pouvoir utiliser donc
mon freestyle et que ça fonctionne bien, je vais devoir sélectionner tous les objets, rentrer en mode sous-objet, donc tabulation. Et bon, il y a encore des miroirs là, mais c'est pas un problème, ça marchera quand même, ça va se transférer. Et sélectionner tous les edges, donc je tape A pour sélectionner tous les edges, puis je vais dans le menu Edge et je fais marque Freestyle Edge. Voilà. Et tout est surligné en vert. Donc là, ça veut dire que tout est prêt maintenant pour être calculé au niveau des edges. Par contre, c'est un effet de post-process, ce tracé de edge, ce tracé de ligne, et donc je ne pourrais pas avoir un preview. Si je fais un preview ici, je ne vois rien. Déjà, en plus, il n'y a pas de lumière dans ma scène, donc je ne vois pas grand-chose. Il y a juste une espèce d'environnement, une lumière d'ambiance globale très grise qu'on peut changer, mais on va simplement arranger ça. Donc là, notre objet, il est prêt. On revient en objet, voilà. Il est prêt à être calculé avec ces lignes. Ce qui nous manque, c'est un fond. Donc on va lui mettre un sol et une lampe, un soleil. Donc on va ajouter un plane qu'on va changer en grand. Oui, il nous faut aussi une caméra. Notre caméra, celle dans laquelle on a accroché notre nom. Donc après avoir mis ce plane, comme ça on peut régler les choses par rapport à la caméra, on va aller chercher cette caméra et avec le nom accroché. Donc on fait File, Append, et on va voyager, comme on a fait pour les guns, on va aller chercher dans l'exercice 00, dans la scène qu'on a sauvée, dans les objets, chaque fois je double-clique, je prends la caméra et le texte. Et donc voilà, ils sont là. Elle va automatiquement, cette caméra, avoir le format carré parce que c'est le format que j'ai demandé au niveau de ma sortie, ici. Dans le menu View qui se trouve ici sur le côté, si ce menu n'est pas là, vous tapez N comme Nathalie pour pouvoir faire sortir ce menu. Vous allez pouvoir loquer la caméra à la vue. Et donc ça va vous permettre, quand vous êtes dans la caméra, donc avec la petite caméra ici, vous avez un surligné en rouge, comme ça, en pointillé rouge. Et donc ça vous permet de bouger en restant avec l'œil l'œil rivé sur l'œil ton de la caméra. Voilà. Et donc on peut aller commencer à mettre en place des choses. En sélectionnant la caméra dans ses propriétés de caméra, on a même aussi, alors c'est dans le Viewport Display, donc là tout en dessous, Viewport Display, on a le Composition Guide, les turns, pour voir les petites lignes là, qui vous permettent de voir, rappelez-vous la composition d'image, donc on va essayer de se rapprocher, voilà. Notre sol, on va en faire un infini. Alors, RZ, je le pivote pour qu'il soit aligné par rapport à la caméra. Tabulation pour rentrer en mode sous-objet. En Edge, je vais sélectionner l'Edge qui est là et je vais l'extruder. E. Alors, clic droit et puis je l'élève sur l'axe Z. Voilà, je resélectionne l'Edge qui est là. CTRL B pour faire un bevel. Et je vais lui faire un bevel de 20 par exemple. 20 subdivisions pour bien arrondir. Peut-être pas autant, 20, on va mettre 16. Allez, voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Ok, et je reviens en mode objet. Et je vais quand même rajouter un smooth, voilà. Et donc vous voyez quand je me mets en rendu, ouais, on ne voit pas grand chose parce qu'on n'a toujours pas le soleil. Donc on va se mettre le soleil. Alors, light, sun. Hop, voilà. Il est vraiment, il pique complètement droit, donc RX, voilà, et RZ, quelque chose comme ça. Alors on peut encore rajouter un petit effet, parce que pour le moment c'est quand même un peu, ça manque un petit peu de luminosité, donc on va rajouter un petit peu d'ambiance, donc quand je vais dans la petite boule rouge là, avec la barre, comment dire, la barre qui passe en travers, donc ça c'est l'environnement. Pour le moment c'est fort gris. Alors souvent on aime bien mettre ça en noir pour vraiment créer son éclairage, la caméra, obscura, machin, mais trichons un peu, on va lui remettre un peu plus de lumière. Donc ça c'est une lumière globale et donc ça va permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus clair. Voilà, on va remettre le nom
Et ce nom, on va d'ailleurs l'éditer pour que ce soit l'exercice 1. Donc tabulation, backspace 1, tabulation. Voilà, donc on est sur l'exercice 1. Tabulation pour rentrer en mode sous-objet, backspace pour éditer. On enlève le 0 et on met un 1 à la place. Ok. Donc là, on commence doucement à être prêt. On a le soleil, on a pas mal de choses. Bon, encore une fois, on n'a pas le calcul des lignes, enfin des traits pour le moment sur les polygones, parce qu'il faut calculer l'image. En preview, ça ne marche pas. Mais il nous manque un truc, c'est une petite texture là sur la tête du robot, ça pourrait être sympa. Donc on va faire ça. On va sortir de la caméra, on va sélectionner la tête, et on va aller dans le UV Editing pour commencer. Parce qu'à partir du moment où on veut mettre une texture sur un objet, on a besoin d'un dépliage UV. Donc UV Editing. Si maintenant je sélectionne tout, A, point sur le clavier numérique pour focaliser sur ce qui est sélectionné. Donc une fois que tout met, quand je suis en UV Editing, automatiquement je me retrouve en Edit Mode, automatiquement je me retrouve en face, normalement, voilà, en face. Et aussi, ici avec le A, j'ai tout sélectionné. Alors le truc, c'est que je n'ai pas de dépliage UV, sans quoi ici j'aurais quelque chose où mes UV sont placés plus ou moins de manière intéressante. Donc je dois faire un dépliage UV. Ça se passe dans le menu UV, et j'ai plusieurs outils possibles. Dans le cas présent, on va faire juste un Unwrap. Voilà, ça fait un carré comme ça, pas très utile. C'est pas grave, on va descendre, voilà, et l'idée c'est que je veux mettre une certaine image, donc je vais aller ouvrir cette image, en fait ça va la glisser dans la bibliothèque de ma scène, dans ma bibliothèque d'images de ma scène, et je pourrais l'utiliser même après plus facilement pour la coller sur l'objet. Donc je vais faire Open, et je vais chercher la texte tête décaltif que je vous ai donné, voilà. Je dézoome, donc on voit les UV là qui se sont mis en proportion. En fait, donc ça c'est les UV de ma tête. Mais ce que je veux, moi, c'est me focaliser sur les faces qui sont ici, devant, parce que c'est ici que je vais mettre ma texture. Donc, il y a deux textures nulle part ailleurs. Donc c'est pour ça que là j'ai fait un dépliage UV de base qui n'est pas très intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre les deux faces qui sont juste devant, plus 5 faces d'un côté, 5 faces de l'autre. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 par là. 1, 2, 3, 4, 5 par là. Ça, je fais vraiment le tour. Peut-être que je vais pas prendre, je vais en prendre une de moins. Voilà. Donc, si je reviens ici en face, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ouais, plutôt 4 d'un côté, 4 de l'autre. Voilà, comme ça, ce sera plus... Ça sert à rien de faire tout le tour de la tête. Donc, avec ces faces sélectionnées, je vais redemander un nouveau Unwrap. Alors, la seule chose, c'est qu'il ne me l'a pas mis correctement. Donc, je vais faire une rotation de 90 degrés, hein, puisque en hauteur, je vois bien que je dois être dans cet axe-ci. Donc, l'idée, c'est qu'avec ça, je vais pouvoir positionner ma texture sur l'objet. Donc, si je me mets en texturé, alors pour le moment je ne vois pas parce que mon image n'est pas encore associée à mon objet. Ok, alors on va juste placer ça, on va faire un petit tour du côté des shadings et puis on revient ici pour que je vous montre la liaison qu'il y a entre les deux. Donc si je reviens dans mon shading maintenant, je vais lui créer un nouveau matériau. Donc pour le moment il n'a pas de matériau, il n'y a pas de matériau sur la tête. Donc je vais leur créer un nouveau, et je vais l'appeler tête. Donc là j'ai un matériel et un shader. Donc ce sont des nodes, hein. Les nodes sont reliés entre eux par des lignes comme ça, et vous voyez qu'il y a des entrées sur la gauche et des sorties sur la droite d'un node chaque fois, sauf certains nodes qui n'ont que des entrées, comme le matériel, parce que c'est un node de fin, donc lui il ne ressort rien. En général, donc on a besoin d'un shader pour savoir, tiens, est-ce que c'est du verre, du plastique, du bois, du métal. Donc ça c'est le rôle du shader. Et puis on a besoin d'un autre node éventuellement pour faire une image ou une fonction mathématique qui va créer
l'équivalent d'une image qui va donner du détail. Par exemple, si c'est du bois, ce seront les veines du bois et des choses comme ça. Donc dans ce cas-ci, ça va être l'image qu'on va placer sur la tête. Donc on va ajouter une texture, image texture, voilà. Et elle est déjà dans notre bibliothèque puisque on l'a rentrée de l'autre côté pour les UV. Donc je vais la chercher dans l'icône, là, dans la liste, je vais chercher mon texte tête décaltif. Et je vais relier, donc je clique gauche sur la petite boule jaune et je relie l'autre petite boule jaune. Donc en fait il y a un code couleur, hein, jaune avec jaune, etc. Et là maintenant on voit que c'est arrivé dessus. Donc si maintenant je reviens dans mes UV, c'est pas encore très bien, mais on va revenir ici après pour nettoyer, pour refaire mieux. Si je reviens dans mon UV Editing, là maintenant on voit un peu le résultat. Et on voit notamment que ça va un peu dans le sens inverse de ce que je voudrais. Donc je vais faire un SY-1. Et voilà, je viens de retourner mes UV. J'aurais pu utiliser l'outil qui est là, enfin voilà, c'est les mêmes outils que pour la 3D. Et si maintenant je déplace mes UV, on voit que, vous voyez, il y a une relation entre la position de ces UV, qui ne sont pas des points, ni des edges, ni des faces, hein, ce sont des UV, c'est un autre type de sous-objet. Et donc, en fonction de comment je place ces UV, je peux placer ma texture sur mon objet. Ok. Donc, je reviens dans mon shading, et ici, je règle ce problème. Enfin, je vais plus ou moins le régler parce que cette texture n'est pas optimisée pour Eevee. Donc, on est dans le moteur Eevee. Hein. Et l'alpha est dans la couleur, elle devrait être séparée pour être plus fonctionnelle. Donc, si je mets l'alpha dans l'alpha, ici, c'est pas encore tout à fait ça. Mais si je rajoute un autre node, en fait, on utilise souvent... on a toujours besoin d'un node pour faire une opération. Et donc ici, je vais inverser l'alpha. Donc je vais aller chercher couleur inverte. Alors comment est-ce que je sais que c'est là, etc. Ça, ce sont des recettes. Et donc quand on fait des matériaux, en fait, on applique des recettes qui sont quasiment tout le temps les mêmes. Au début, on est un peu perdu parce que voilà, on ne sait pas très bien comment ça marche. Mais quand vous en aurez fait 15, ce sera quelque chose de trivial. Vous allez trouver ça trop facile. Les nodes, c'est vraiment trop facile. Et vous pouvez avoir des très grosses arborescences avec plein de détails, plein de petits effets, etc. Ok, donc on a ici quelque chose qui pourrait être mieux. On voit qu'il y a un mélange entre l'alpha et la couleur. On n'a pas vraiment la couleur qui ressort. Ça, c'est parce que, donc, voilà, cette texture n'a pas été bien préparée pour Eevee, mais ça ne fait rien. Elle marche bien dans Cycle. Mais on va utiliser Eevee pour que vous voyez un petit peu comment ça marche ce moteur temps réel de Blender. Ok, donc on a fait notre matériau. Tant qu'on y est, on va prendre un autre objet, créer aussi un matériau, ce sera le body robot. Voilà, on va le laisser en blanc et en fait on va assigner ce matériau à tous les autres objets du robot. Donc pour ça, je vais faire ça intelligemment. Donc le torse, c'est le dernier objet qui doit être sélectionné pour transférer le matériau sur les autres objets. Donc je vais faire le bras, pas la caméra, forcément le cou, les épaules, lui, les jambes, long gun, le pied, pas le plane qui est mon infini, sac à dos, small gun, tête et enfin torse. Et comme le torse est le dernier objet sélectionné, c'est lui qui va transférer le matériau qu'il a déjà sur lui. Donc je viens dans Objet, Make Links, Materials. Oui, je n'aurais pas dû prendre la tête avec, évidemment. Donc CTRL Z et je viens décocher la tête et je recoche le torse en dernier lieu. Donc il doit être en orange clair. Et donc maintenant je peux faire un Make Links Materials. Voilà. Et là maintenant ça marche. Donc ici ils ont tous le même matériel. Tandis que par contre mon infini, lui, il n'a pas son matériel. Donc on va lui créer. Et lui on va en profiter pour le mettre un petit peu légèrement, très légèrement vers les jaunes, jaune-orange comme ça. Enfin voilà. Pour avoir un sol un petit peu, peut-être qu'on va un peu le foncer. Voilà. Ok, revenons dans la caméra. Revenons en rendu, donc on voit, donc comme ça on a notre robot bien blanc sur un fond plus crème.
peut-être un peu plus clair quand même. Voilà, quelque chose ainsi. Si vous voulez voir plus proche, vous pouvez zoomer avec la roulette de la souris et là vous aurez un plus grand... voilà, vous verrez un peu mieux la roue de couleur. Ok, donc on revient dans le rendering, non, on revient dans le layout plutôt, voilà. Et on va se remettre dans la caméra. Oups, le nom, on va aussi lui donner un matériau. Shading, non, ben voilà, donc ici moi j'ai un matériau. Au cas où vous n'avez pas, ben vous créez un matériau, vous l'appelez nom. Et simplement on va lui donner une couleur. Bleu, foncé, par exemple, ou vert ou jaune, enfin vous choisissez la couleur que vous voulez, c'est pas très important. Voilà, je reviens dans mon layout, ok, et je vais calculer une image. Alors, j'ai deux façons de faire pour calculer une image. Soit je calcule juste une image, mais elle ne sera pas sauvée. Donc je fais F12, par exemple, ou je vais dans Render, Render Image. Donc il va me la calculer, mais il ne va pas la sauver, il faudra que je la sauve manuellement. Soit je fais un Render Animation, et là mon image sera sauvée en fonction des paramètres que j'ai inscrits ici. Et ce que j'ai dit, c'est que je voulais que mon image soit sauvée à un endroit bien précis. Et j'ai dit que je calculerais une seule image de 1 à 1. Donc je calcule une animation d'une image. Ça paraît un peu débile, mais c'est comme ça que Blender fonctionne. Donc je vais faire F12, comme ça je vous montre les deux techniques. Voilà, ça calcule très vite. Et le trait, voilà, est calculé par la suite. Ok, et ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est faire un Save Image, je le fais manuellement. Donc ça, voilà, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, parce qu'elle n'est toujours pas, enfin si je n'ai pas sauvé ici, elle n'est pas sauvée. L'autre possibilité, je fais Render Animation, CTRL, F12, et donc là, il fait le même calcul, voilà, ça va aussi vite, mais là maintenant, elle est sauvée. Il a sauvé l'image en fonction de ce nom-là. Et voilà, l'exercice 1 est fini. Vous pouvez me faire une ou deux images, choisissez des angles différents éventuellement. Vous n'êtes pas obligé de faire plusieurs images, c'est selon votre bon vouloir. Voilà, au moins une image. Le minimum, ce serait d'avoir une image. Eh bien, on va se voir pour le deuxième exercice.